Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je lance une nouvelle mode, regardez, ça c'est une queue de cheval, d'accord? Une queue de cheval mais frontale. Voilà, c'est un nouveau style. Moi je lance ma propre mode et peut-être que dans 2 semaines, peut-être ce sera la mode aux États-Unis. Peut-être. Voilà, j'espère que vous appréciez. Allez, mais qu'est-ce que vous fichez là? Ce n'est pas ma faute, monsieur, je n'y comprends rien. On m'a volé mes haltères en bois. Et on avait Milou qui était à la surface. Alors je vous explique le texte. Tu y comprends quelque chose, toi, Tintin? Donc là, le i, c'est encore la même idée. C'est cette situation. Cette situation où on est à la surface de l'eau, on était censé mourir noyé sous l'eau, mais on est là à la surface de l'eau, les haltères flottent. Cette situation, d'accord? Cette situation, tu y comprends quelque chose, toi? D'accord? Donc le i reprend à cette situation, d'accord? À ce contexte. Tu y comprends quelque chose? Donc toi, Tintin, est-ce que tu comprends ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux expliquer la situation actuelle? Tu y comprends quelque chose, toi, Tintin? Et Tintin, clairement, pour lui, c'est inexplicable. Il ne comprend pas. Il est dans la confusion la plus totale. Comme Monsieur Bolivar, d'ailleurs, qui était dans la confusion la plus totale, d'accord? La confusion la plus totale. Il dit « Rien du tout. Je ne vois qu'une chose, c'est que ces haltères restent à la surface. » Donc Tintin, il est complètement confus, il est dans la confusion, et il dit « Je comprends rien, je vois juste une chose, il y a une chose que je remarque, d'accord? C'est que les haltères, là, elles restent à la surface. » Donc c'est l'équivalent de dire « elles flottent ». Elle reste à la surface, elle flotte. Elle ne coule pas. D'accord? Donc en effet, ce sont les haltères en bois, on le comprend, de Monsieur Bolivar. Donc il y a un moment où en fait il y a eu une confusion et on a pris les haltères en bois au lieu des vrais haltères. Il y a eu les deux haltères qui ont été intervertis et voilà, ils sont en confusion totale, chacun de leur côté. Tu y comprends quelque chose, toi, Tintin? Rien du tout. Je ne vois qu'une chose, c'est que ces haltères restent à la surface. Et là, regardez, on a un bateau qui s'approche. Je vais dézoomer un tout petit peu. 220, ça devrait être bon, je pense. Ouais, pas mal. On a un bateau qui s'approche. Regardez, un bateau. On voit sur le bateau, il y a marqué police. C'est le bateau numéro 34. Et on a un homme en noir qui porte un chapeau. Et il dit « La barre à bâbord, Dick, il y a quelque chose qui flotte là-bas. La barre à bâbord, Dick, il y a quelque chose qui flotte là-bas. » Alors, moi, je suis très, très mauvais pour tout ce qui est terme de bateau. À bâbord, à tribord. Pour moi, bâbord, c'est à gauche, tribord, c'est à droite. Mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Bâbord. Bâbord. Tribord. Pour moi, tribord, c'est à droite. Et bâbord, c'est à gauche. Ce sont des termes qu'on utilise dans la navigation. D'accord? Mais on va vérifier. Et même malgré la faute d'orthographe, ChatGPT, normalement, devrait bien pouvoir détecter ce que je voulais dire. Alors, regardons. Bâbord, tribord. Donc, la barre. C'est quoi la barre? La barre, c'est ce qui est... imaginez, ça, c'est un bateau. D'accord, ça c'est un bateau. Et à l'arrière, justement, imaginons ça c'est la barre, c'est quelque chose pour diriger le bateau. D'accord, si on déplace ou on fait en sorte que la barre soit tournée d'un côté, ça change la direction du bateau. D'accord, donc la barre, c'est simplement quelque chose qu'on utilise pour donner une direction au bateau, qui est sur l'arrière, hein, la barre. Donc, bâbord, tribord. Bâbord, côté gauche, ok, d'un bateau quand on regarde vers l'avant. Ouais. Tribord, côté droit, quand on regarde vers l'avant. La barre à bâbord, Dick. Donc là, en gros, il est en train de dire qu'il faut aller dans une direction. J'imagine que justement, cette direction, c'est à gauche. Il faut aller à gauche. Dick, c'est un des employés ou une des personnes qui est sur ce bateau. Il dit, il y a quelque chose qui flotte là-bas. En fait, cet homme-là, il a vu quelque chose. Probablement qu'il a vu Tintin et Milou. Et il voit quelque chose qui flotte. Là, vous avez vraiment le verbe flotte, quelque chose qui flotte, qui est utilisé. On a vu avant que les haltères, elles flottaient. C'est le même verbe, hein, flotter. Il y a quelque chose qui flotte là-bas. Il n'arrive pas exactement à dire qu'est-ce que c'est, mais peut-être, je crois que c'est un chien, je crois que c'est un homme. D'accord? La barre à bâbord, Dick,
il y a quelque chose qui flotte là-bas. Et là, on va zoomer un peu. On a le bateau qui se rapproche. On voit encore un Police 34. Ça, par exemple, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Un type attaché à des haltères et qui flotte. Ok, je le relis. Ça, par exemple, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Un type attaché à des haltères et qui flotte. Donc là, en fait, on voit la surprise. On voit la surprise des deux policiers qui disent « Ça, par exemple !» D'accord ? Oh, mais quelle surprise ! Oh, ça, par exemple, c'est extraordinaire. D'accord ? C'est extraordinaire. Là, c'est pas forcément un extraordinaire qui est positif. Des fois, on dit oh, « J'ai vu ce film, il est extraordinaire. » Ça veut dire qu'on a beaucoup aimé le film. D'accord ? Là, c'est plus... C'est pas normal. C'est quelque chose qui est extrêmement surprenant. Je n'en crois pas mes yeux, d'accord ? Ça, par exemple, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Donc là, ils sont d'accord les deux que c'est la première fois qu'ils voient un homme, un type, un homme, un mec qui est attaché, d'accord ? On se souvient qu'il est attaché aux haltères. Il est attaché à des haltères et en plus, et qui flotte. Donc l'homme, il flotte et aussi les haltères, elles flottent, d'accord ? C'est très surprenant. Ça, par exemple, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Un type attaché à des haltères et qui flotte. Et regardez, les policiers qui saisissent, ils saisissent Tintin. On voit hein, Tintin qui porte sa chemise jaune. On voit l'haltère là, on voit Milou. Et ils saisissent Tintin. Je ne sais pas si leur but là, c'est de soulever, d'accord, de soulever Tintin ou bien de le détacher. Le détacher, ce serait de retirer en fait la corde qui l'attache. On va voir. Mais en tout cas, ils ont comme but de l'aider. Et lui dit, je comprends, ce sont des haltères en bois. Je comprends, ce sont des haltères en bois. Donc en fait, lui a compris que ces haltères-là, ce ne sont pas des vrais haltères qui sont des fois en métal, en fonte. Je crois que la fonte, c'est... En tout cas, à l'époque, la fonte, c'était ce qui était utilisé pour les haltères. Maintenant, les haltères modernes, je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais je crois qu'ils n'utilisent plus de la fonte, parce que la fonte, c'est très cher. Mais on va regarder la définition de fonte, ok ? Mais il comprend, il dit « Ah, je vois ces haltères, et j'ai compris, ce sont des haltères en bois. » Voilà, et on voit que ce policier-là porte un long manteau noir, il fume une pipe, et il porte un chapeau, un képi. Et on a Tintin qui lui dit « Vite, policeman, allez chercher du renfort, j'ai été jeté à l'eau par des bandits, je connais leurs repères, il faut les arrêter tout de suite. Vite, policeman, allez chercher du renfort, j'ai été jeté à l'eau par des bandits, je connais leurs repères, il faut les arrêter tout de suite. » Donc vite, monsieur le policier, allez chercher du renfort, allez chercher des gens pour vous aider, d'accord ? Le renfort, hein, c'est des gens qui vont vous aider. Si vous êtes juste 2 policiers et que vous faites une intervention, peut-être que c'est pas idéal, c'est mieux si vous êtes 10 policiers. Donc les 2 policiers, ils disent « Allô, on a besoin d'aide, on a besoin de renfort, on a besoin de se renforcer. » D'accord ? C'est comme s'ils étaient une équipe et ils sont en train de renforcer leur équipe, d'accord ? Parce que 10 policiers, c'est mieux que 2 policiers, d'accord ? 2, 10 policiers. Vite, monsieur le policier, allez chercher des collègues, allez chercher plus de policiers. J'ai été jeté à l'eau. Là, il explique, en fait, Tintin, il explique ce qui lui est arrivé. Il explique la situation. Il a été jeté, il a été précipité, vous vous souvenez, révision, il a été précipité dans l'eau, il a été jeté dans l'eau, à l'eau, c'est plus ou moins la même chose, par des bandits. Et là, vous vous souvenez, je pense, les bandits, ce sont les gangsters, les malfrats, d'accord ? Par des bandits. On prononce pas le T, hein, on dit pas des bandites. J'ai été jeté à l'eau par des bandits. Je connais leur repère. Le repère, c'est quoi ? C'est l'endroit où ils se réunissent, l'endroit où ils se cachent. C'est leur repère, d'accord ? On pourrait dire c'est un peu leur QG, leur quartier général, d'accord ? En anglais, on dit... HQ, Headquarter. Ouais, ok. Le QG, le quartier général, le QG. Je connais le QG de ces gangsters, d'accord ? Leur repère, l'endroit où ils se cachent. Il faut les arrêter tout de suite, d'accord ? Il faut tout de suite les arrêter, utiliser peut-être des menottes pour les attacher et les amener en prison.
D'accord, il faut les arrêter. Vite, policeman, allez chercher du renfort. J'ai été jeté à l'eau par des bandits. Je connais leurs repères. Il faut les arrêter tout de suite. Et on voit là l'homme, le policier, qui est en train de détacher Tintin. Alors, fonte. Fonte, métal très dur, obtenu en faisant fondre du fer avec du carbone. Je savais pas. Souvent utilisé pour fabriquer des casseroles, donc pour faire la cuisine, des poids. C'est exactement ça, hein, les haltères ce sont des poids, ou des pièces solides, d'accord, très très résistantes. Exemple, cette casserole est en fonte, elle garde bien la chaleur. Voilà. Voilà, on verra la suite dans le prochain épisode. Dites-moi comment on dit un repère. Un repère, parce que jamais c'est pas une repère, c'est un repère. Un repère. Mettez-moi un repère, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mettez-moi un repère, s'il vous plaît, dans les commentaires. Repère commentaire, pardon. Repère commentaire, repère commentaire, repère dans les commentaires, s'il vous plaît. Et dites-moi dans votre langue comment on dit un repère, d'accord? Je connais leur repère. Et précisez-moi, s'il vous plaît, la langue. Dites-moi aussi si vous aimez bien la nouvelle mode de la queue de cheval, d'accord? La queue de cheval frontale. J'espère que voilà la mode va être lancée et que d'ici 2 semaines, ce sera la mode aux États-Unis. J'aurai lancé une mode, ce qu'on appelle lancer une mode. Je suis en train de lancer une mode et on verra la suite dans la prochaine vidéo. Vous verrez, peut-être ce sera cette coupe de cheveux. Salut, ça va? Pas mal. À plus et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi, Patreon, PayPal. Un grand merci pour vos dons. Honnêtement, j'en ai besoin pour continuer cette lente transition. Donc merci du fond du cœur si vous pouvez vous le permettre, s'il vous plaît. Les liens sont dans la description. Donc voilà, les dons mensuels, c'est absolument génial. Et en plus, vous pouvez avoir quelques avantages. Par exemple, vous pouvez gagner une session de Comprehensible Input avec moi, ou bien vous pouvez faire de la prononciation avec moi, ça c'est via Patreon, ou bien vous avez accès à certains épisodes exclusifs via Ko-fi. Voilà, vous pouvez regarder tout ça dans la description. Et voilà, fin de la vidéo. Donc je mets un écran noir et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Du coup, j'ai du mal à cliquer parce que je vois rien.